Salut les héros. Bon allez, aujourd'hui on se retrouve pour vous apprendre à poser un caniveau à carreler de chez Schluter. Donc tu vois, là on est sur le rendu fini. Je te montre ça de A à Z pour que tu comprennes surtout les étapes à suivre pour poser, faire ton receveur à carreler correctement, étanche et que tu n'aies jamais de problème de fuite par la suite. Donc regarde bien, tout est expliqué et vraiment comme je te dis de A à Z. Ça commence maintenant. Allez, de retour sur le chantier, comme tu as pu le voir, c'était terminé. Mais là, on va revenir aux bases et je vais te montrer comment installer un caniveau à carreler Kerdyline F de chez Schluter. Donc voilà comment se présente le packaging. Donc dans ce carton, tu as ton caniveau qui se présente comme ceci. Donc là tu es en train de te dire mais pourquoi c'est comme ça, pourquoi il y a une natte dessus. Et bien moi je vais t'expliquer. Donc ta natte, en fait déjà une natte qui est pré-collée dessus, qui va pouvoir être complémentaire avec la Kerdy 200 que je vais venir mettre sur les murs. Donc là tu vois, je suis comme ça. Donc il y a eu une chape liquide de fait et j'ai demandé à ce qu'on laisse la réservation pour pouvoir venir installer le caniveau ici. Donc moi je l'amène jusque contre le mur, tu vois. Je vais faire remonter mon étanchéité sous l'autre et mon étanchéité du dessus va revenir par dessus. Comme ça va me permettre d'avoir une étanchéité nickel et je n'aurai jamais aucun risque de fuite. Donc ce qui est génial avec leurs caniveaux, c'est que voilà, ils sont déjà fournis avec une étanchéité. Je vais te montrer de plus près, ça sera plus simple pour toi. Donc voilà, tu as déjà la natte Kerdy 200 qui est, tu vois, déjà collée dessus. Ce qui fait que ton eau, si tu as des passages, elle vient ici et elle va tomber directement dans le caniveau. Donc mon caniveau, il se présente comme ça. Donc tu vois, c'est le F. Le Kerdyline F, sa particularité, c'est qu'il a un petit col de cygne ici pour ton évacuation. Donc déjà, tu n'auras pas d'odeur qui sera bloquée par l'eau. Ce qui sert un peu de siphon si tu veux. Si un jour tu as des trucs à les récupérer, tout simplement tu retireras la grille que je te présenterai plus tard. La grille à carreler, tu la retires et tu as accès ici pour aller retirer des choses qui seraient tombées ou qui te gêneraient l'évacuation des eaux. Donc voilà comment ça se présente. Le plombier, lui, m'a fait venir son évacuation d'eau jusqu'au fond. Comme ça, moi je le recoupe où je veux. Donc j'ai présenté, là tu vois mes coudes. Donc 2 coudes à 45 en diamètre 50. J'ai une réduction ici car le Kerdyline, lui, sort en diamètre 40. Donc j'ai fait mon assemblage, j'ai repéré ma coupe. Je n'aurai plus qu'à couper ça. Donc dans le carton, tu as ton caniveau Kerdyline. Tu as des petites mousses avec un autocollant si vraiment tu veux le sortir du mur. Moi le but ça va vraiment être de le coller contre le mur pour faire en sorte qu'on le voit le moins possible le caniveau. Ensuite tu as dans ce kit des petites bandes de Kerdy d'angle intérieur qui vont te permettre de pouvoir venir faire tes angles ici. Donc ce qui est bien voilà, c'est que c'est vraiment un kit complet pour faire ton étanchéité sur ton caniveau. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais installer mon caniveau, faire mes niveaux, calculer ma pente et tu vois ici on va avoir une paroi de douche. Donc tu te demandes certainement comment je vais gérer la différence de niveau que je vais avoir de là, parce que forcément il me faut une pente à là-bas. Donc je vais te montrer un profil spécial aussi de chez Schluter
Et c'est ça qui est bien avec Shooter, c'est qu'à chaque difficulté, ils ont une réponse à t'apporter. Et c'est ce que j'aime chez eux. Tout problème, eh ben, il y a une solution qui existe déjà. Et ça, pour moi, c'est vraiment le top. Donc, je te mets en place et j'installe ça tout de suite. Donc, comme tu as pu voir, j'ai fait mon raccordement là, donc à blanc pour l'instant pour voir où on tombait. Maintenant, il faut que je règle la hauteur de mon receveur. Donc ici, j'ai tracé, tu vois, mon trait de niveau par rapport à ma chape existante. Et là, je vais voir par rapport à ce trait de combien il faut que je descende. Donc pour savoir ça, j'ai regardé avec mon profilé. Donc je t'expliquais que moi, il me fallait un profilé spécial pour éviter de mettre un tout petit bout de carrelage. Tu vois, ici, on va avoir peut-être 3 cm et ici, on va avoir 0. Donc pour éviter d'avoir un tout petit bout qui soit pas forcément agréable à regarder, et ben Shooter, eux, ils te proposent ceci. Hop, tu vois, c'est un profilé qui est déjà avec le pourcentage de pente que tu dois avoir dans ta douche pour un bon écoulement des eaux. Donc je laisse sur le plastique parce que je veux pas l'abîmer. Donc ce profilé, lui, il va venir comment? Il va venir comme ça. Donc ici, celui-ci, je vais venir le coller sur mon receveur, en fait sur la chape de mon receveur que je vais faire, je vais venir le coller dessus et mon carrelage lui va revenir, tu vois, il va revenir juste là, posé là, contre cette petite, contre ce petit profilé là. Donc une fois que ça sera mis, là je le découpe à la longueur dont j'ai besoin et en fait il va venir tout simplement, je vais te montrer un petit peu quand même, il va venir tout simplement cacher, tu vois, le manque dû à la pente de ta douche. Donc voilà, là il fait 2 mètres. Tu as plusieurs modèles différents, il fait 2 mètres et moi, non, il fait 160, pardon. Et moi je vais recouper au besoin. Donc moi j'ai un receveur de 150. J'aurais plus qu'à le couper à la bonne taille. Donc voilà comment répondre Shooter à ce problème ici de différence de niveau dû à la pente de ton receveur. Voilà comment ça se présente. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai calculé ma cote qu'il me fallait, j'ai fait un tracé et j'ai regardé combien j'avais. Donc en partant d'1 cm ici l'épaisseur de ma mosaïque, ici il me restait 3 cm. Ah, il me restait 4 cm, pardon. Donc en déduisant mes épaisseurs de 1, ça fait une pente de 3 cm, ce qui est bien pour 1m50 de long. Donc voilà, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir voir à combien tombe mon receveur, mon caniveau, et je vais pouvoir le mettre en place, le poser, coller et après venir couler mon receveur en mortier. Hop, bon ça y est, tu vois, ma préparation est terminée. Donc ce que j'ai fait, j'ai envoyé mon laser dans l'axe de la platine de la douche pour axer mon receveur par rapport à ma colonne de douche. Tu vois, il faut que tout soit vraiment nickel chrome. Donc ça c'est axé. J'ai tracé tous mes raccords donc à blanc. Comme ça je vais pouvoir retirer mon caniveau, pouvoir faire mes collages, ensuite venir le renquiller dedans. Mais avant de le renquiller, préparer ma petite base béton. Donc tu vois là j'ai créé des petites cales qui sont réglées de niveau par rapport à ce que j'ai besoin. Donc là on aura 3 cm. Ce qui nous fait une pente d'1,5% au mètre, ce qui est très bien. Donc là tout est prêt, donc tu vois, ici on a presque rien, donc c'était vraiment pas droit auparavant. Donc c'est vraiment bien d'avoir créé des petites cales, au moins pour faire tous les raccords à sec, c'est génial. Donc là, tout ça, je vais préparer maintenant mon évacuation, mes collages de PVC avec mon colle de cygne et ça sera parti pour ensuite pouvoir couler le receveur. Et voilà, la chape est coulée. Donc comme tu peux le voir là-haut, tu vois, on a bien une pente, donc une pente de 3 cm, ce qui nous fait du 1,5% au mètre comme je te le disais tout à l'heure. Donc là, on est vraiment bien.
pour un écoulement des eaux optimal sans risque de remonter ici. Bon, c'était un peu sport, mais tu vois, ça se fait quand même plutôt bien. Donc quand tu fais une chape comme ça, ne fais pas quelque chose de trop liquide. Si c'est trop liquide, tu ne vas pas réussir à faire quelque chose de droit. Ça risque de toujours bosseler au moment de talocher. Donc tu fais une chape bien sèche et tu ne seras pas embêté pour la mettre en forme. Donc maintenant, plus qu'à attendre que ça sèche. Prochaine étape, l'étanchéité. Et ça, tu connais, je t'avais déjà montré sur une vidéo, une ancienne vidéo sur la pose d'une étanchéité sur une baignoire. Et je te referai un petit topo là sur une douche. On a des petits détails, surtout sur une douche italienne, qui changent. Mais en gros, ça reste quand même le même principe. Donc sur ce, on se reprend juste après. Bon, ça y est les bros, comme vous pouvez voir, donc le receveur, lui, il est bien sec. Maintenant, on va pouvoir faire l'étanchéité de toute la douche, y compris du receveur. Donc pour ça, c'est simple, je vais me servir de la Cardi 200. Tu peux retrouver ça dans une de mes dernières vidéos avec la Cardi 200 de chez Schluter. On va refaire le même procédé, sauf que là, c'est différent pour le receveur. Je vais poser ma natte sur tout le receveur au cas où, si à un moment tu as de l'eau qui s'infiltre sous ton carrelage, plutôt que d'aller s'accumuler sur ta chape et que ta chape au bout d'un moment se désolidarise parce qu'elle va être trop humide, et bien ce qui va se passer, c'est que ton eau va couler sur ta natte d'étanchéité qui va revenir par-dessus celle du receveur, celle du caniveau, et en fait elle va venir couler directement dans ton caniveau plutôt que de stagner partout sur ta chape. Donc même chose sur tous les murs. Là je vais utiliser une méthode un peu différente, je vais voir ce que ça donne. Je vais utiliser mon rouleau de chez l'outil parfait qui me sert à appliquer l'enduit sur les murs. Et là, vu que j'utilise un peigne de 3 mm pour l'encollage au mur de ma natte, et ben, je vais l'appliquer tout d'abord avec mon rouleau et ensuite venir mettre un petit coup de peigne de 3 mm dessus. Tu vois, c'est ce que j'utilise. Tu peux retrouver vraiment tout ça dans ma dernière vidéo sur comment poser une étanchéité en Cardi 200. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, tout est prêt. C'est parti. Bon, ça y est, comme tu as pu le constater, mon étanchéité en Cardi 200 est terminée. Donc là, je suis monté à 2,20 m, ce qui est largement suffisant. J'ai fait mon receveur en premier. Donc comme tu as pu voir, j'ai collé déjà la natte qui était avec le caniveau sur ma chape. Ensuite, je suis revenu poser ma Cardi 200 du sol par-dessus celle de mon caniveau. Comme ça, si j'ai de l'eau qui coule ici, elle ira directement dans le caniveau. Tu vois, on a bien respecté les pentes. Celle de mon sol, je l'avais fait également remonter sur tous mes murs. Comme ça, sans écoulement des eaux, celle-ci repasse par-dessus celle du sol et on pourra jamais avoir de risque de remontée d'eau par capillarité derrière sur le mur directement en placo. Là, je t'ai fait un petit time-lapse pour ça parce que je t'ai déjà fait, comme je t'expliquais, une vidéo sur la pose de la Cardi 200. Donc là, vraiment, la seule différence, c'est que j'en mets au sol et que mon caniveau a de la Cardi intégrée directement dessus. C'est la seule différence que j'ai. C'est pour ça que j'ai pas pris le temps de te remontrer, de te refaire des explications. Si tu retournes dans celle d'avant, tu verras, c'est très bien expliqué.
Donc voilà, l'étanchéité est terminée. Recouvrement de 10 sur chaque cardi. Dépassement un petit peu, je dépasse de mon receveur qui lui s'arrête ici ou là, et j'ai dépassé un petit peu plus loin pour être sûr. Pareil les murs et pareil ici. Donc voilà, là on a une étanchéité qui est parfaite. Maintenant on va pouvoir carreler par-dessus ça. Moi sur le carrelage, sur la faïence du mur, je te montrerai pas, je te ferai peut-être un petit time-lapse. Mais par contre, je t'expliquerai sur sur la pose du receveur surtout. C'est ça le plus important. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti. Donc, comme tu peux le voir, toute la faïence est mise dans la salle de bain. Donc, j'attaque mon sol et seulement après que le sol est fait, je fais tous mes rabats de coupe, tu vois en bas. Mais ça, si tu le veux, je te ferai une vidéo sur comment poser de la faïence, si ça t'intéresse, bien évidemment. Donc là, ce que je vais faire, je vais ici, tu vois, poser mes bandes d'angle de chez Schluter. Donc c'est des cardis avec un angle déjà préformé intérieur. Donc pourquoi je mets ça? Parce que là, si tu veux, c'est mes points les plus critiques où je ne peux pas faire mon raccord entre nattes correctement dans le sens de l'eau. Donc ce qui se passe, c'est que je vais mettre ces bandes de cardi avec de la cardicole. Donc cette cardicole, comme je t'expliquais dans mon ancienne vidéo, elle va permettre de pouvoir inverser les sens des écoulements d'eau sans risque qu'il y ait d'infiltration. Donc c'est vraiment cette colle là qu'il faut que tu utilises pour coller tout ce qui va être tes bandes d'étanchéité entre nattes et où c'est on va dire le problème les plus risqués. Donc là tu vois, j'en ai fait un petit peu et là on va les coller. Donc pour les coller, je vais aussi les redécouper, tu vois, à la dimension que j'ai besoin, parce que c'est fait un peu pour tout, mais tu vois, ça dépasse sur mon caniveau. Donc là ce que je fais, c'est que je les redécoupe au besoin. Donc en fonction de ce qu'il me faut. Tu vois, là j'en ai déjà une de prête. Donc ce qui est suffisant, ça évite à l'eau, tu vois, s'il y a une accumulation d'eau ici, elle ne peut pas remonter par là. Et vice versa, là, elle ne peut pas descendre derrière parce que la cardicole va l'en empêcher. Donc pour ceci, j'utilise un petit peigne, tu vois, un petit peigne cranté comme ça chez Schluter, pour venir appliquer ma cardicole. Donc j'hésite pas à en mettre. Il en vaut toujours mieux trop que pas assez, comme je dis tout le temps. Donc tu vois, t'en as une de coller et je vais répéter la même opération sur l'autre. Donc sache que la cardicole, c'est un mélange de deux produits. Donc moi j'ai acheté un gros pot, tu vois, de 4,25 kg, mais qui est divisé en deux produits. Il y en a un c'est de la poudre, l'autre c'est un liquide. Je ne pourrais pas te dire ce que c'est, je ne sais pas. Donc moi j'évite de tout faire d'un coup parce qu'une fois que tu l'as fait, elle est foutue. Donc moi je fais des calculs et tu peux retrouver ça dans mon autre vidéo. Mais là je préfère te faire un gros plan sur les bandes, c'est quand même important. Et l'autre fois je ne l'ai pas fait. Donc là au moins tu peux voir vraiment comment le produit s'applique. Et voilà, tu vois, mes bandes d'angle sont posées. Et là, tu peux être sûr et certain qu'il n'y aura jamais une seule goutte d'eau qui passera dans les angles ici grâce à la cardicole de chez Schluter. Extra. Extra. Extra.